Pour les catholiques pratiquants, le chapelet est un outil de dévotion extrêmement puissant. Pour les religieux, un chapelet brisé peut susciter des questions et des préoccupations. Cet article passera en revue plusieurs scénarios où un chapelet pourrait être utile, ainsi que ce qu'il faut faire s'il devient tordu ou mal placé. Nous parlerons également de la protection que le rosaire fournit à nos vies spirituelles et de ce qui se passe lorsque d'autres symboles catholiques importants, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, sont endommagés. Également couvert sera Bless méthode pour interpréter les rêves impliquant un chapelet brisé et ce qu'il pourrait signifier. Allez à la section suivante pour quelques réponses. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie si vous rêvez de vous asseoir pour prier le chapelet et de voir ensuite un compartiment? Comment réparer un chapelet qui s'est cassé? Règles instructives. Les chapelets sont très importants et inestimables pour les catholiques, mais ils sont également sensibles aux dommages et à la casse comme tout autre objet habituel. Voici quelques conseils pour vous aider à réparer votre chapelet rapidement et facilement au cas où vous vous retrouveriez dans une telle situation. On catégorise les dommages causés. Pour savoir quelle partie de votre chapelet est cassée, vous devez l'inspecter soigneusement. La croix pourrait glisser, une perle pourrait être tombée ou un lien pourrait être cassé. Vous pouvez mieux déterminer comment réparer votre chapelet et si vous savez quel genre de dommage il a. Certains équipements de base, tels que des aiguilles, du fil collant et des pinces, seront nécessaires. Vous pouvez facilement obtenir ces articles dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin d'artisanat si vous ne les avez pas sous la main. Étape 3. Réparer les connexions cassées. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pinces à aiguilles, vous pouvez les utiliser pour reconnecter vos maillons de chapelet si elles se cassent. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rechercher des tutoriels en ligne ou contacter un ami ou un membre de votre famille pour obtenir des conseils. Si une perle tombe, vous pouvez la recoller. Si vous perdez une perle, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou en trouver une similaire dans un magasin d'artisanat. Vérifiez que la colle est appliquée correctement. 5. Réparation du crucifix. Si la croix sur votre chapelet se dessert, vous pouvez la fixer en y enfilant une aiguille. Faites passer le fil à travers l'ouverture de la croix et fixez-le avec un nœud à son pic. Réparez la croix en cousant autour du trou et en nouant en haut. 7. Renouvelez le chapelet afin d'empêcher votre chapelet réparé de se casser à nouveau. Vous devez lui donner des soins appropriés. Veillez à ne pas l'exposer à des températures élevées ou à des produits chimiques qui peuvent l'endommager. Une précaution supplémentaire à prendre est de stocker votre chapelet dans son propre récipient spécial. Tout cela à cause de ces suggestions simples. Vous pouvez réparer le chapelet cassé et continuer pour l'utiliser pour vos observances religieuses et vos prières. Gardez à l'esprit que les chapelets sont des symboles de dévotion et de foi. Donc, ils doivent toujours être manipulés avec soin. Avec le respect voulu, les significations véhiculées par un chapelet noué même s'il est dans un désordre emmêlé. Le chapelet représente les nœuds et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, ce qui peut être frustrant et déroutant. Plus qu'un simple artefact religieux, un chapelet noué représente notre propre existence. Similaire à la façon dont démêler un chapelet noué pourrait révéler une solution et surmonter les obstacles, résoudre les problèmes de nos vies peut souvent sembler insurmontable. Il est facile de perdre espoir et de penser que nous sommes sur notre propre chemin. Regarder un chapelet mélangé est un bon rappel que Dieu révèle la valeur de nos imperfections, afin que nous puissions surmonter les obstacles. Tout comme nos vies sont pleines d'imperfections et de difficultés, mais cela ne nous rend pas moins importants ou aimés par Dieu. Il en va de même pour un chapelet tordu. Malgré son apparente inordité,
son importance et son but restent constants. Alors apprenons à voir au-delà de ce niveau d'urface et découvrir ses vraies vérités. Comment le bis d'un cross s'intègre-t-il dans votre vie? Voir la crucifixion, un symbole sacré et vital pour les chrétiens. Briser peut être choquant et douloureux, et il est tentant de se demander ce que cela signifie pour notre vie spirituelle et comment il est lié à cet événement. Pour commencer, rappelez-vous que la crucifixion n'est rien de plus qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Par conséquent, le BRI d'une croix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Cependant, il y a des symboles et implications sémantiques à la section d'un crucifix. Ce symbole est-il vraiment un moyen de se connecter avec Dieu et son message? Ou est-ce plutôt un signe que nous vivons une évolution spirituelle? Profiter de la croix BRI? Nous pouvons mettre nos idées et nos visions du monde au test et peut-être sortir en tête. Enfin, plutôt que de voir le crucifix BRI comme un événement horrible, nous pouvons avoir l'occasion de grandir dans notre foi et de devenir plus conscients de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Nous pouvons prendre cela comme un signe qu'il veut que nous le connaissions mieux. D'autre part, nous pourrions considérer sa générosité et son affection comme une opportunité de grandir spirituellement et de mettre notre foi en Dieu. Faire face au deuil d'un chapelet pour ceux d'entre nous qui tiennent des chapelets en haute estime comme symbole de notre foi, de notre protection, et la communion avec Dieu. Leur perte peut être un coup dévastateur. Par conséquent, des sentiments de tristesse, de frustration et de colère pourraient accompagner sa disparition. On peut contrôler ce processus et obtenir une bonne perspective sur le sujet en utilisant ces stratégies. Exprimez-vous de manière authentique. Tout le monde devrait être conscient et franc sur ses propres sentiments, pour ressentir ce que c'est que d'être vous après avoir perdu quelque chose d'aussi important. Il est normal de se sentir déprimé et déçu. Laissez-vous ressentir et exprimer vos émotions en y se faisant du temps. Gardez gardez pas à l'esprit que votre foi et votre connexion avec Dieu ne dépendent pas des possessions matérielles. Donc même si vous égarez le vrai chapelet, sa valeur symbolique sera avec vous. Trouvez un remplacement substantiel. Si vous préférez un chapelet physique, vous pouvez en choisir un avec sens personnel. Faites-en un vous-même ou demandez à un être cher d'en faire un pour vous. Vous pouvez prier ou effectuer un rituel seul ou avec l'aide d'un être cher. Si vous cherchez un moyen spécial de dire au revoir à votre chapelet égaré, vous pouvez dire une prière ou sans sortir un rituel pour honorer sa signification avant de le laisser partir. Cette perte peut également servir d'occasion de réfléchir à l'importance de la foi, à la valeur que nous attribuons aux possessions matérielles, à l'importance de développer votre foi et à la façon de rester connecté à Dieu en dehors d'un objet matériel.